Bonjour les amis. J'ai oublié d'enlever le portable. Je ne vois personne pour l'instant. Je vous attends. Je regarde sur mon ordinateur en même temps si vous êtes là. Parce que sur le portable, c'est pas tout à fait... Voilà, vous êtes... Bonjour. Bonjour Frédéric, Hilo. Vous êtes sur la page Géorgie Vue de France, comme d'habitude, les vendredis soirs. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, aujourd'hui, on va parler des amis de la Géorgie. Comment allez-vous? C'est vrai, merci beaucoup. Alors oui, j'ai mis le haut, c'est une designer géorgienne qui habite à Nice en ce moment et qui fait... là, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses géorgiennes, mais elle a des hauts que j'ai aussi, je vous montrerai après, ou avec les ornements géorgiens et tout ça. Elle s'appelle Khatia Z, Khatia Zurabaouli. Et donc, voilà, elle fait des très jolies choses. Merci Frédéric, merci. Très bien, si vous allez bien. On va commencer du coup notre... Bonjour de Batumi, oui, bonjour. Bonjour de Batumi, merci beaucoup. On va commencer donc... je vais simplement vous raconter comment l'idée du live sur les amis de la Géorgie m'est venue tout d'abord. Donc nous avons... bonsoir Eka, tu me disais. Merci Eka, Kopaleishvili, comme il y a beaucoup de Eka. Du coup, voilà. L'idée du live sur ce sujet-là, parce qu'on a énormément de sujets et on aura les intervenants qui ont déjà accepté aussi, les sujets très intéressants prochainement. Du coup, ce sujet, il m'est venu vraiment parce que dans notre association Géorgie Vue de France, nous étions trois. Au départ, on n'était que des Géorgiens. Il y avait Eka et Alexandre, le couple d'amis que j'ai. Et il y avait Maya que vous connaissez tous, de Medusa. Du coup, on a vu l'intérêt de nos amis français, que je ne connaissais même pas. Et entre autres, il y avait Damien, que vous connaissez maintenant, vous connaissez tous bien Damien. Eh bien, je me suis dit, ça serait bien de présenter Damien à mes abonnés, à nos abonnés, parce que c'est une personne qui vient de découvrir la Géorgie il n'y a pas très longtemps, ça fait pas aussi longtemps que ça. Et dans même pas un mois, il avait déjà appris l'alphabet géorgien. Il connaissait tout sur la Géorgie. En fait, cette passion que Damien a envers la Géorgie, je m'y suis intéressée. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais inviter Damien. Sauf que ce soir, Damien n'est pas disponible et même en ce moment, il ne peut pas nous rejoindre en live, en direct. C'est pour ça que je voulais faire la rencontre de Damien avec mes amis, mes vieux amis. C'est pas parce qu'ils sont vieux, ils sont jeunes, mais simplement parce que ça fait presque 20 ans qu'on se connaît avec eux. Et c'est très intéressant d'avoir leur point de vue sur la Géorgie, mais surtout ce qui m'intéresse moi, et j'espère que vous aussi, c'est comment ils ont découvert la Géorgie, qu'est-ce qui a fait, où est-ce qu'il y avait le déclic pour adopter cette culture géorgienne alors qu'on est en France et qu'on n'a aucun lien de souche avec la Géorgie, mais on devient géorgien. Comme ça, on découvre, on devient presque géorgien. Ils ont double culture. Ils sont avec moi. Je suis entourée de Sophie et Bertrand. Sophie Bilon et Bertrand Limbolèze. Vous pouvez vous rapprocher. Je vous les présente et du coup, je voulais les présenter avec Damien pour que Damien aussi puisse... vous avez des cœurs, oui. Et pour qu'il y ait deux avis en fait par rapport à la découverte de la Géorgie. C'était ça l'idée de base. Ensuite, je me suis dit, c'est hyper intéressant aussi de savoir, Sophie et Bertrand, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allés en Géorgie, comment vous avez découvert la Géorgie, qu'est-ce qui était de bonnes surprises, de mauvaises surprises, la différence culturelle, tout ça, vraiment que vous me racontiez. Moi que je connais tout ça, mais... c'est pour vous.
Voilà, donc je les accueille évidemment avec le vin géorgien. Le vin géorgien, il y a Anna Jaishvili qui fait les lives sur le vin géorgien, sur les vins de Géorgie, sa page Facebook. Elle vous parle vraiment de côté professionnel du vin géorgien. Nous, on va parler comme des amateurs. Et aujourd'hui, c'est Alexandre Ouli qui est sec, rouge. Et que Sophie va vous présenter tout à l'heure peut-être et que je commande en fait sur le site pancaucasien.com et avec la réduction de moins 20%, vous mettez apéro 2020 et vous avez la réduction et c'est un bon prix avec le bon vin. Et ça arrive dans les 3 jours que vous commandez. Franchement, moi je recommande. Ilia qui est un ami à moi, mais qui sait même pas que je parle de ses vins, s'il le regarde pas. Mais voilà. Donc je vais les accueillir. Du coup, Bertrand, et tu vas nous servir un petit peu pour qu'on goûte. Beaucoup, oui. Le verre plein, comme d'habitude. Non, à Géorgie, vous savez, on remplit les verres et à table. Bon, il y a la culture de soupla, c'est encore... Merci beaucoup, Bertrand. Tagagi Marjot, Sopiko, je l'appelle Sopiko en géorgien. Ça fait 20 ans que je l'appelle Sopiko. Bertrand, Tagi Marjot. Tagi Marjot. Et donc, qu'est-ce qu'il y reste quoi ni mon Brzaneba? Madnova. Je vous laisse en compagnie de Sophie et Bertrand. Je regarde les commentaires. J'aimerais aussi savoir comment vous avez connu la Géorgie. Mettez tout dans les commentaires, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker la page et de partager le live aussi pour qu'on ait plus de gens. Tu vois, je veux que ça soit un peu répandu, que la Géorgie, tous ceux qui s'intéressent à la Géorgie voient réellement qui on est. Pourquoi on est, comment on est. Voilà, donc je vous laisse vous présenter et je reste juste à côté, hein. D'accord? Alors ce vin aussi, il faudrait que vous nous disiez qu'est-ce que vous en Très bon. Ça y est, moi j'ai goûté. Sophie. Alors je m'appelle Sophie Bilong. J'ai découvert la Géorgie quand j'avais 20 ans et c'était il y a 20 ans. Et je suis allée en Géorgie la première fois un peu par hasard, même si je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, pour donner des cours de français et à des étudiants et à des enfants qui étaient dans des écoles françaises en Géorgie. Et une des choses qui m'a étonnée, c'est ça qui t'intéresse Tamouna, c'est que leurs enseignants parlaient un français parfait et n'avaient souvent été jamais en France. C'est-à-dire ils avaient appris la langue pour l'amour de la culture française, ils avaient lu énormément d'auteurs français, et puis Paris pour eux c'était une chose inatteignable, un pays où ils étaient encore jamais allés. Donc ça m'avait vraiment énormément touchée de me dire j'arrive dans un pays dont je ne connais rien et eux ils savent énormément de choses sur mon pays, et voilà un des premiers souvenirs que j'ai de la Géorgie. Très joli. À ton tour, Bertrand. Ouais, c'est un peu plus nébuleux. Et c'est pas aussi. J'étais un peu moins jeune. Ça, c'est pas Donc, moi, mon premier contact avec la Géorgie, je savais qu'il existait une Géorgie dans le Caucase. Mais le plus proche que j'en étais allé, c'était par des Arméniennes qui étaient dans ma classe quand j'étais au collège, en 6e, oui. Et voilà, donc c'est comme ça que j'avais un petit peu approché le Caucase, et j'étais allé en Turquie également avant de découvrir la Géorgie. Et il faut dire qu'à l'époque c'était encore l'Union soviétique, et donc à l'effondrement de l'Union soviétique, j'étais en Turquie justement. Et là, il y avait des gens qui passaient de Géorgie. C'est comme ça que j'ai acheté, mon premier contact avec la Géorgie, c'est que j'ai acheté une montre à des Géorgiens. De l'autre côté de la frontière, vers Batumi, là, en fait, vers Artvin, j'étais donc en Turquie, voilà. Et après, je me suis rendu compte avec stupeur que cette montre était graduée en 24 heures. Voilà, c'est assez drôle. Bref, et puis assez peu de temps, en fait, ça c'était peu de temps avant ce voyage. J'étais un jour chez moi, tout simplement, et j'écoutais une émission. Une émission musicale sur France Musique, et là j'ai entendu des chants géorgiens
La polyphonie? La polyphonie géorgienne pour la première fois. Et en fait, c'était des enregistrements ethnomusicologiques qui étaient faits par une femme qui s'appelle Yvette Grimaud, qui était allée dans les années 1960 en Géorgie pour recueillir des chants. Donc c'était des chants qui étaient vraiment traditionnels, magnifiques. Et là, je me suis assis, je me suis dit, c'est magnifique. Voilà. Et donc pour faire court, donc de nombreuses années s'écoulent et j'ai un de mes amis qui maintenant chante avec nous, parce que je chante dans un chœur qui chante de la polyphonie géorgienne, qui chante avec nous. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Sophie et Tamuna, et donc qui chante avec nous et qui m'a dit « Oh bah tiens, j'ai fait un truc très intéressant. Hier soir, je suis allé à un chœur qui chante du chant géorgien. » Et il m'a dit « Je suis sûr que tu connais pas, mais c'est magnifique. » Je lui ai dit « Mais si, je connais, est-ce que je peux venir, etc. » Et voilà comment ça a commencé dans les années, je crois que c'était en automne 1994. Voilà. En 1995, je suis allé en Géorgie. Et bon, la suite, c'est une autre histoire. Voilà. Ça date tout ça. Ouais. Et est-ce que vous aviez voyagé avant d'aller en Géorgie? Est-ce que vous aviez l'habitude de voyager, de voir d'autres pays? Alors, l'habitude, moi, j'étais pas très âgée, mais mes parents m'avaient déjà emmenée dans pas mal de pays. Et chez nous, il y avait toujours des invités qui venaient du monde entier. D'accord. Qu'on accueillait volontiers chez nous, qui parlaient pas toujours français. Enfin, il y avait une espèce d'habitude d'avoir des choses à se dire un peu plus loin que les mots, quand on n'a pas les mêmes mots. Et pour moi, la Géorgie, c'était aussi une façon de me sentir chez moi, parce que les premières familles dans lesquelles j'ai été accueillie et les premières personnes que j'ai rencontrées, il y avait une façon de mettre tout de suite la musique dans la rencontre. Et il y avait un piano dans tous les appartements à Tbilissi où j'étais. Et puis on chantait à table et voilà, c'était vraiment un moyen de communication. Et en fait, c'est ce qu'on faisait chez nous. Donc j'avais quelque chose de très familier de me dire « Ah, mais c'est pas seulement dans ma maison, c'est aussi dans un pays entier. » Toutes les maisons. Oui, voilà. Super. Et Bertrand, toi, tu avais plus l'habitude? Oui, moi j'avais pas mal, j'ai pas mal voyagé parce que mon père était à l'étranger, donc j'allais souvent le voir, mais c'était quand même plutôt en Afrique. Et donc, comme je l'ai déjà dit, j'étais allé en Turquie et donc j'étais allé quand même très très près. Mais je dois dire que rien ne m'avait vraiment préparé à arriver dans un pays comme ça, peu de temps après la chute du rideau de fer. Et de voir un petit peu une autre culture, un moment où quand même la Géorgie était en vraie difficulté économique, et de voir, d'être... Merde, pardon. et d'être accueilli de la façon dont j'ai été accueilli. Alors évidemment, tout ça était pour moi autour du chant. Et donc j'ai été pareil accueilli dans des familles, souvent dans des familles de chanteurs, ça n'est qu'après que j'ai découvert qu'il y avait quand même une très riche culture qui était conservée souvent dans les familles. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous êtes arrivé en Géorgie la toute première fois? Par exemple, vous venez dans l'aéroport et après, ou pendant tout le séjour, qu'est-ce qui était impressionnant pour commencer avec le positif? Moi, c'est ce que je viens de dire, le fait que tout le monde chante. Et c'était pas... peut-être parce que moi j'aimais chanter, il y avait ce sens de l'hospitalité qui faisait que les personnes que je rencontrais avaient envie de me faire rencontrer d'autres chanteurs. Et donc même si j'étais venue pour les cours de français, certains des élèves disaient « Attends, on a un copain, sa mère est chanteuse, il faudra que tu viennes demain soir. » Et donc on traversait la ville et on allait rencontrer des chanteurs et des chanteuses incroyables parce qu'ils voulaient me faire plaisir, quoi. Donc c'était une façon de dire c'est ça qui te plaît chez nous. Et nous, on est très fiers d'avoir conservé cette tradition. Et donc, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer des chanteurs et des chanteuses très, très tôt. Mais alors, quand tu vas dans un pays, effectivement, si tu es dans l'environnement des familles et vraiment avec les habitants de ce pays, ce n'est pas la même chose que quand tu le découvres tout seul à l'extérieur. Donc, toi, tu as eu la chance du coup tout à fait. Et je pense après ça, on ne peut plus voyager... être un touriste qui ne connaît pas des gens et qui vient juste voir des pierres, moi, ça ne m'a plus jamais intéressée. D'accord. Parce que ce qui compte, c'est de rencontrer des humains. Mais il y a des belles pierres. Il y a des belles pierres aussi. D'ailleurs, le première image que j'ai eue de la Géorgie, en fait, c'est une image d'Arménie, parce qu'il y avait un très beau film qui était sorti en 98
de Atom et Goyan, qui était c'était un journaliste qui faisait des calendriers. Super, un calendrier avec des images d'églises pour chaque mois. Et quand l'association dans laquelle j'étais m'avait proposé Madagascar ou la Géorgie, je m'étais dit, oh, il doit y avoir des belles églises là-bas aussi, et j'ai pas été déçue. Tu dis en 98, c'est ça? La première fois que je suis venue, c'est en 98, la Coupe du Monde, dans les rues de Tbilissi, et moi j'étais trop fatiguée ce soir-là. Raconte ça, parce que c'est hyper intéressant. On allait voir tous les matchs au bar, j'avoue. Et puis le soir de la finale, j'étais hyper crevée, mais les gens de ma famille s'étaient levés pour regarder le match. Et le lendemain, dans la rue, en fait, les gens comprenaient que j'étais française et me félicitaient que j'étais championne du monde. Ils étaient contents que ce soit... Zinedine Zidane. En ce qui me concerne, moi, pour répondre à la même question, moi j'ai été bien sûr très frappé par l'hospitalité à de multiples reprises, chanteur et non chanteur. Voilà. C'est parfois une hospitalité qui est difficile à refuser. Voilà, on passe et on vous invite un coup à boire un coup. Et on en boit systématiquement 3. Après, maintenant, j'arrive à bien éviter la chose en disant, bon, au 3e, je m'en vais. Voilà, une grande hospitalité, beaucoup de curiosité et beaucoup de gentillesse à mon égard. Une petite difficulté, au départ, ça a été la langue. Même si on peut très bien se passer de la langue, comme tu l'as souligné. Enfin, moi, je me suis beaucoup passé de la langue, je dois dire. Mais quand même, il y a certaines lettres que j'ai eu un petit peu de mal à prononcer. Oui, mais tu parles parfaitement bien le géorgien. Non, pas parfaitement. Pas les premières fois. Mais les premières fois... les premiers trajets en bus, où tu passes à peu près tout le temps du trajet à identifier dans quel quartier va vraiment le bus, parce que tu as juste le temps de déchiffrer ça, et que tu habites Saburtalo, et c'est pas du tout sûr que ça va à Saburtalo. Oui. Mais bon, les gens sont très gentils, très communicatifs, extrêmement communicatifs. Oui, on est d'accord. On s'en tire toujours. Partout, il y a du mauvais et du bien. Donc, est-ce que... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre première déception par rapport à quelque chose ou... Qu'est-ce qui vous a choqué, par exemple? Non, mais franchement, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse? Je vais prendre la parole. Ils disent oui ou pas? Si Alors, ça les intéresse pas, on zappe. On fait une autre question, Tamouna, une autre question. Ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, encore une fois, c'était à la fin, à la chute du rideau de fer. C'était quand je suis arrivé là-bas, c'était encore l'époque soviétique à l'aéroport. Donc, j'arrivais dans une espèce d'ambiance. Les premiers. Voilà, le premier contact avec la Géorgie, c'était ça. Les lumières minuscules. Une espèce des espèces de portes de prison en ce qui concerne tout l'accueil, enfin les douaniers, etc., etc. Et puis donc j'arrive là et je me dis, oh là là, ça me rappelait un petit peu la Tchécoslovaquie avant du rideau de fer, voilà, ça c'était ma... Et puis, et alors là, après rentrer en Géorgie, donc dans l'aéroport, tout à coup, une espèce de foule avec des gens qui faisaient coucou, super chaleureux, donc voilà. Cette première impression négative, en fait, elle a duré le temps de passer, et puis après, toc. On est rentré, il y avait des gens qui m'attendaient, et tout de suite on est allé faire la fête. Oui, mais après du coup ça c'était ok, mais après pendant les années tu y retournais. Je laisse Sophie un peu. Oui. Moi je dois vous avouer, j'ai été à plein de fêtes, parce que alors on n'a pas encore raconté qu'on est des chanteurs et des chanteuses, et que c'est surtout ça qui nous a vraiment ancrés dans une citoyenneté géorgienne. Vraiment, comme tu dis, on est presque géorgiens. Et il y a quand même une chose, quand on fait des fêtes, des grands banquets avec beaucoup de monde. Moi, en fait, je bois pas d'alcool. Alors, c'est pas grave, je suis une femme, donc on m'a pas souvent embêtée. Mais quand même, dès mes premiers voyages, je me disais quand même, là, les copains, ils ont pas 30 ans et ils boivent beaucoup de soirs dans la semaine. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire, qu'est-ce que ça va être quand ils auront 50, 60. Donc, clairement, le côté très convivial et... le fait de... Mais c'est la même chose en France, ça m'interroge aussi. Voilà, il y a aussi un truc de... Est-ce que c'est si bon pour la santé de boire et boire et boire et boire? Mais il faut et donc, souligner, une des phrases que j'adorais, c'était « Mais voyons Sophie, il faut boire quand même un peu pour pouvoir chanter. » Et ma réponse, c'était « Mais moi, je peux chanter sans boire et il n'y a pas de problème. » Voilà, donc j'avoue, ça, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. D'accord. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, moi, je répondrais que... Alors,
certes, il y a une pression. Il y a une pression que je peux comprendre d'ailleurs, puisque c'est quand même une fête où chacun doit ressentir une ivresse commune et communiquer. Voilà. Après, personnellement, j'ai bu des cornes de plusieurs litres. Donc, et j'ai réussi à m'en remettre à peu près. Mais quand même, maintenant que j'ai pris un petit peu l'habitude, et comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est possible d'éviter sans vexer. C'est-à-dire surtout quand vous n'êtes pas géorgien. Non, mais c'est sûr, quand on est invité, moi ce qui m'interroge, c'est on véhicule quoi en voulant absolument dire que c'est formidable de boire beaucoup d'alcool, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Tu te demandes ce qui nous choque, on répond. C'est pas l'idée, même s'il y a un peu d'amusement chez pas mal de Géorgiens à vouloir vous bourrer un peu la gueule. Voilà. Mais bon, après, je peux comprendre, c'est dans beaucoup de pays comme ça. Mais c'est dans beaucoup de pays comme ça. J'ai une petite faiblesse à ce niveau-là. Pour chanter, c'est pas vraiment obligatoire de boire. C'est un chanteur lyrique qui vous parle. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que j'ai toujours répondu. Sophie est comme moi. Bien entendu. Non, mais alors après, moi, je trouve que bien connaître les traditions, la culture, on peut aussi avoir un peu de recul. Et c'est pareil, le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes à table et que les femmes fassent la cuisine. Au tout démarrage. Plus comme ça, non, c'est plus comme ça, mais c'est quand même encore beaucoup comme ça. Et c'est un peu à l'envers. Mais il faut qu'on avance. Il faut faire des soupras où c'est des femmes qui sont tamadas, qui sont chefs de table. On le faisait, Sophie, quand j'étais pas amenée. Il y a 20 ans. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça la norme. Et il faut qu'on arrive à la fois à garder les très bonnes choses de cette culture où on échange nos pensées, où on construit nos pensées à table, parce que c'est génial de dire que en étant rassemblés, en fait, on est inspiré et cette ivresse collective. Alors, il faut le dire aussi pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que ça veut dire, la table. C'est un banquet. On en a parlé avec Franck un petit peu. Franck Ken, qui était mon invité la dernière fois, une des dernières fois. Du coup, le banquet, c'est le soupra, on appelle ça soupra, où il y a un chef de table. Racontez justement quelle était votre impression. Votre impression par rapport à ça et expliquez en même temps pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Alors, ça dépend un petit peu des régions, des familles. Des familles, des générations, mais d'une manière quand même, l'idée c'est d'avoir un truc assez ritualisé. Où il y a une personne qui s'appelle le tamada, qui est le chef de table et qui impose des thèmes de toast. Attention, c'est pas Tamara, c'est Tamada. C'est avec D de David. Tamara, c'est quand on n'est pas content et que le Tamada ne fait pas son travail correctement. Exactement, merci papa. C'est-à-dire, donc, il doit effectivement. Alors, il y a des thèmes qui sont rituels, et c'est quelque chose d'assez rituel, où chacun, de manière, disons, peut s'exprimer. Et le mieux est que chacun, effectivement, s'exprime sur le thème qui est lancé. Alors ça met un petit moment à comprendre en fait l'intérêt, mais comme le dit Sophie, c'est quand même très agréable d'être dans le même état d'esprit au même moment, et on a l'impression d'être pris dans un navire qui va vers un navire d'amitié, qui va vers quelque chose de très positif en fait. Parce qu'en gros, le tamada, donc le chef de table, propose un sujet. Il y a, au départ, ça dépend aussi, mais au départ, il peut y avoir 3 sujets, 3 toasts, donc sujet obligatoire, mais par la suite, il prend la liberté de vous proposer un toast sur un sujet donné. Et si autour de la table, vous êtes avec les personnes intéressantes, ça peut devenir hyper intéressant parce qu'il y a des discussions qui vont par rapport à ce sujet. Et après, si on a des chanteurs et danseurs, c'est encore mieux. Alors, ça devient une grande fête. C'est vrai qu'il y a l'aspect philosophique, mais moi, personnellement, j'aime bien la fête. Oui, bien, alors l'idée de décliner un même thème et de se dire que chacun peut avoir une façon de dire différente, c'est passionnant. Et de chercher des chants qui vont illustrer ce thème-là, ça c'est vraiment un exercice génial. Se dire, on chante pas pour chanter, on chante pour être glorifier, pour rendre encore plus lumineux l'idée que le tamada a lancé. C'est génial. Alors je vais lire un petit peu les commentaires. Ah oui, les commentaires. Ça sera trop. Parce que là, on est combien au Soupra? Waouh, on est 50. On est 53 autour de la. Alors moi, je veux bien être ton assistante. Moed Guillet, c'est ça? Allez, Gao Marjot. Gagi Marjot, à l'amour.
Parce que finalement, c'est ça le thème. Oui. Alors, j'ai lu les commentaires de Gary qui te disait, Sophie, qu'il était content. Gary, c'est mon invité justement sur que nous avons écouté attentivement la semaine dernière. Exactement. La semaine dernière, c'était Tourniquet. La semaine d'avant, pardon. Tourniquet qui avait parlé sur la Géorgie moderne. Et j'ai eu beaucoup de retours. Mais j'ai eu beaucoup de retours par rapport à l'intervention de Tourniquet. Plein de messages qui demandaient. Je pense que les gens veulent vraiment savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui la Géorgie. Donc Tourniquet a été à la hauteur, même si on n'a pas eu beaucoup de temps. Et avant, on a eu Gary qui nous a présenté justement l'école des beaux-arts géorgiennes. Et vous pouvez revoir toutes ces émissions. Juste avant, j'ai eu Franck Kay. Vous pouvez revoir toutes ces émissions sur la page de Géorgie V de France, sur la page YouTube, la chaîne YouTube aussi. Il n'y a que des vidéos sur la chaîne YouTube. On est sur Instagram et je répète, on est dans un groupe. On va être partout, Bertrand. On est également dans le groupe Géorgie V de France où vous pouvez parler. Donc je vais lire les commentaires. Shorena Astavishvili. Ah, Gamarjova Shorena. Bertrand, tu me surprends chaque fois quand tu parles géorgien, chapeau. Et encore, il n'a pas... Anna Jaishvili qui est spécialiste non seulement du vin, onologue, et elle est dans un groupe, elle a créé une association des femmes géorgiennes et qu'il faut aller voir sa page parce qu'elle est exceptionnelle cette fille aussi. Elle est invitée mais pas tout de suite. Elle sera invitée à la rentrée, elle n'est pas très disponible pour venir tout de suite. Elle dit qu'il faut continuer, que ça intéresse. Du coup, oui, ça nous intéresse. Alors, Ekaterina Kopaleishvili, qui est aussi dans notre association, c'est très passionnant. Merci beaucoup à vous deux. Didi Madloba. Gary, quel plaisir de voir les gens qui aiment notre pays. Mirwal Khartorive, bisous à vous deux et merci Shorena. Ils nous aiment tous les deux. Non, mais il faut traduire un peu pour nos amis français. C'est toi qui traduis alors. Je lis, tu traduis. Je suis allée à Yashvili, je suis allée pour la première fois en Géorgie, 70 ans après le départ de mon grand-père suite à l'invasion soviétique de 1921. C'est un sujet passionnant également. Et oui, vous savez que la Géorgie a eu 3 années de l'indépendance. Justement, on en parle avec Gauthier Javakhishvili, notre invité, aux toute première émission qui s'est tenue le 26 mai pour la fête de l'indépendance. Et on a prévu d'inviter aussi les descendants de cette émigration. Moi, je veux bien raconter une anecdote sur ça, raconte. Parce que je suis allée... Et après, je vais lire d'autres. 1, 2, 3, 4, 5 fois en Géorgie. Et puis, j'ai eu beaucoup d'invités géorgiens ici, donc j'ai l'impression de jamais quitter la Géorgie. Mais une année, c'était très émouvant parce qu'on avait constitué un ensemble de femmes, un chœur, et on a décidé de voyager, puis de participer à un festival, etc. Et une des chanteuses, son grand-père était géorgien et son père n'était jamais retourné dans le pays de son père. Et on a profité de ce voyage, donc où il y avait vraiment des rencontres avec des chanteurs, etc., pour en fait voyager ensemble. Et j'avoue que me dire que grâce à cette pratique du chant, on permettait à quelqu'un de retrouver ses racines, de pouvoir vraiment faire le voyage qu'il n'aurait sans doute pas osé faire tout seul, c'était hyper émouvant. Et on a eu beaucoup de rencontres avec sa famille, des cousines qui ne s'étaient pas vues depuis 50 ans, quoi. Et vraiment, là, j'ai senti à quel point ce pays pouvait manquer à des gens, alors que nous, il n'a pas eu le temps de nous manquer, quoi. Mais, certes. Enfin, si, moi un petit peu, ça fait très longtemps que j'y suis pas. Oui, moi aussi, c'est vrai. Moi aussi, ça me manque. On ne pourra pas retourner cet été en Géorgie, alors on est un peu dégoûtés. Cyril, alors, Catherine Damron qui dit bonjour de la part de Franck, Kane et Cathy. Salut les amis. Voilà, Franck, vous savez que... Et Cathy aussi, je l'ai eu, je ne savais pas, mais c'était une surprise, une bonne surprise. On a chanté ensemble et tout. Levan Topuria qui vous dit Gaumarjus avec le verre. Gagumarjus, c'est vrai. Alors, Cyril Letellier, j'ai découvert la Géorgie à cause d'un jeune chanteur géorgien nommé Alouda Ketelaouri et d'un poète nommé Gheorghe Araboul. Alors, merci pour vos témoignages. Alouda Ketelaouri, moi je connais plutôt le livre de Vajab Shavela, mais peut-être que je ne suis pas à jour dans les chanteurs modernes géorgiens. Mais j'étais
un coup d'œil. Voilà, je pense que c'est tout ce qui est comme commentaire pour l'instant, ou bien je ne vois peut-être rien. Ah, si, il y a alors, Myriam Meloua, nous souhaiterions savoir quand Bertrand se fera naturaliser citoyen géorgien sous le nom de Bertrand Krimanchoulishvili et Sophie sous le nom de Sopo Eskatishvili. Merci beaucoup, Myriam. Salut Myriam. Chère Myriam. Alors, il faut souligner aussi que chère Myriam Meloua fait un travail extraordinaire depuis des années pour la Géorgie et pour la France aussi. Allez voir sa page, son compte. Il vous livre, en fait, il vous offre toutes les informations qui ont été en français sur la Géorgie, sur la France. Ça s'appelle Info Brève France-Géorgie. Et inscrivez-vous sur la liste de diffusion. Voilà. C'est super. Bon, on reçoit et après on vraiment, a plus qu'à c'est cliquer super. sur les Merci beaucoup pour ce travail, chère Myriam. Myriam. C'est un travail, je sais qui demande beaucoup de temps et de travail. Donc, on peut continuer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à Paris, après la découverte de la Géorgie la première fois, quelles étaient vos impressions, quelles étaient vos réactions et vos rapports avec votre vie de tous les jours, en fait, parce qu'il y a un truc qui change, n'est-ce pas? Ah oui, il y a un truc qui change. Non, mais je parle pas de la Géorgie. Moi, quand je viens de la Martinique, de la Corse et tout ça, enfin, je reviens, il y a un truc qui change, tu vois. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Mais, moi, je me souviens du retour de mon premier voyage et j'avais retrouvé des copains géorgiens à un festival en été. Et puis Irma, elle m'avait dit, mais Sophie, comment tu vas faire? J'ai dit, mais comment tu vas faire toute seule? J'ai dit, mais comment ça toute seule? Bah oui, maintenant que tu chantes de la polyphonie géorgienne, tu pourras pas toute seule. Il faut absolument trouver une solution. Et elle a trouvé une solution quelques semaines après. Elle m'a dit, écoute, j'ai rencontré des Français. Il y a un cœur d'homme et puis il y a un cœur de femme. 2 jours après, j'étais chez Luigi et c'était une grande fête avec Bertrand notamment. Et voilà, et j'ai découvert le chœur Marani. 2 jours après, j'étais à la répétition d'Irinola que dirigeait Frank Kane. Mais Irinola existait déjà avant ton arrivée. En 98. Ah bah, bien sûr. Fou, je le savais. Et donc j'arrive à cette répète. Moi aussi, je découvre des tas de choses. Et ça y est, j'avais la solution, quoi. Il y avait un lieu pour chanter. Et puis ensuite, Tabouna, elle est arrivée après à Paris et c'est moi qui l'ai emmenée pour participer au chœur. Ça, c'était extraordinaire. Ça vous intéresse? Si ça vous intéresse que je le raconte, je me souviens de l'arrivée de Tabouna. Mais il faut qu'on filme un peu là, on ne voit pas. Non, mais d'abord, j'ai une question pour Bertrand. Bonsoir Tamara Macharashvili qui te pose la question. Bonsoir. Question à Bertrand. Est-ce que le vin est aussi sacré en France qu'en Géorgie? Il n'est pas sacré de la même manière. Je pense que les Français sont maniaques avec les goûts de vin, etc. Mais pour le côté vraiment sacré, rituel, pour moi, la Géorgie a vraiment la palme. Parce que au vin est associé le verbe. Et chez vous, c'est vraiment ça. On boit du vin et associé à la magie du verbe. C'est ce que moi, j'aime beaucoup. Après, le goût est évidemment important dans les deux cultures. Et pour les Français, ce qui prime tout de même, c'est le goût. Chez les Géorgiens, ce qui prime quand même, c'est l'âme du vin. Rinissouli. C'est quoi l'âme du vin? Moi, je ne comprends pas ce que tu racontes. C'est que le verbe, ça veut dire les phrases qu'on va mettre autour, le tout rite. ce qu'on va dire. Ah, le rite. Donc, oui, on est l'âme, tu vois, d'accord. l'âme qu'il y a derrière. Donc, je pense que le vin, il est plus sacré en Géorgie qu'il ne l'est maintenant en France. Je pense que ça s'est perdu en France, ce côté-là. Voilà. Sophia Lorero, avez-vous été confrontée à l'occupation russe près de la frontière? Sophia, elle est espagnole, c'est la femme de Damien. Et elle nous soutient à fond, elle nous donne des conseils, elle nous fait des bons plats à manger espagnols aussi. je vous la présenterai, j'espère qu'on aura l'occasion. Je ne sais pas ce qu'on appelle confronter, mais c'est vrai que quand j'étais dans le Kazbek, par exemple, il y a 5 ans... clairement, les copains qui nous ont emmenés là, ils nous disaient, tu vois, là, on a construit exprès une église ici pour montrer bien que c'est la Géorgie. Et puis de l'autre côté, il y avait les drapeaux, quoi. Donc oui, c'est très palpable. Ensuite, je pense en tant que Français, on fait quand même... en tout cas, mes copains géorgiens, ils n'ont jamais voulu
m'emmener dans des régions où ça peut être dangereux, quoi, parce que c'est aussi... Ça l'était pas à l'époque. Oui, oui, non, ça l'était pas, mais... Jusqu'à la guerre. Mais c'est vraiment palpable, oui. C'est très palpable. Ouais. Et quand on va en Svaneti, on passe près du barrage et là on voit, il y a encore des soldats russes. Il y avait une présence russe qui est très choquante pour un Français. Mais moi, je ne suis pas française, je suis géorgienne. Mais pour vous, évidemment, c'est choquant. Mais pour un Français, c'est choquant de voir qu'un pays est encore un pays indépendant, par un autre. Est occupé, voilà, avec l'association géorgienne en France, on a organisé en fait le départ des 100 personnes qui n'étaient jamais allées et qui étaient descendants des Géorgiens. En 2018 et avec Otar Zourabichvili en l'occurrence et on est allé en Géorgie et on est allé en fait à la ligne d'occupation qui est dans la région non, l'occupation qui est dans Trinvali, région de Trinvali. Donc du coup, voilà, Torniquet la dernière fois, il a bien résumé que c'était la région de Trinvali, que Ossétie, c'est pas vraiment Ossétie en fait, et Samachablo quand je dis, c'est pas vraiment, bref, il faut regarder Alors du coup, la région occupée il y a la zone, et vous voyez les barbelés, et vous voyez qu'il y a des gens de là-bas qui vous racontent comment ça se passe en fait, comment ils vivent. Et c'est impressionnant, tu sois français, anglais, géorgien, c'est impressionnant. C'est quelque chose que je pense un humain ne devrait pas subir ce qu'ils subissent là-bas en fait. C'est sûr que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir une quasi, juste à la frontière. C'est barbelé, cette hostilité, c'est terrible. J'espère qu'on va... Alors, Mathieu qui nous dit, très intéressant, je suis un ami britannique de la musique et de la culture géorgienne. Merci beaucoup, Mathieu. On est intéressé par tout. Merci, Frédéric. Frédéric, il me dit, oui, tu sais bien, Tamara, j'ai connu la Géorgie via Khatia. Depuis Khatia, c'est une ambassadrice du monde entier de la Géorgie. J'ai beaucoup aimé la Géorgie. Andrea qui nous dit j'ai beaucoup aimé la Géorgie, c'est tellement différent et chaleureux, j'adore le vin géorgien, Kinzmaraouli, mon préféré. Bonjour à tous de la part d'une Colombienne. Waouh. Merci Andrea pour votre témoignage. On a le monde autour de la table. Ah oui, c'est génial. Et ça c'est Kinzmaraouli. Tu peux lire Sophie? Alors qu'est-ce que tu voulais que je lise? Justement, je ne sais pas ce Kinzmaraouli est un vin rouge géorgien sec et rare issu des vieux cépages Alexandrouli. Les vignes ont été cultivées dans nos propres vignobles de Kinzmaraouli sur la vallée de la rivière Dourouji, dont le sol est riche en schiste noir. Cette vallée est entourée par la chaîne montagneuse de Kafkasioni. Ce vin a vieilli en fût de chêne. Il révèle en bouche une saveur de cerise fraîche, c'est la saison, avec une nuance subtile de chêne. Il se marie parfaitement à la viande de porc, au poulet rôti et au fromage frais. Température recommandée, on arrête là? Oui, non, on arrête là. C'était simplement dire parce que Kinzmaraouli, c'est aussi, se vend aussi bien. Et nous, si vous allez en Géorgie, à Kakheti, il faut aller absolument parce que Kinzmaraouli a un grand établissement où on peut apprendre la dégustation du vin, etc. Enfin, c'est génial. Ils ont tout préparé. Bon, on peut pas partir en Géorgie, donc c'est réglé. Il faut s'y préparer, ça va arriver. Oui, c'est ça. L'année prochaine, on ira tous ensemble. Les Géorgies et de franciennes. Alors, j'ai Sophia qui dit Dourouji Sequarelli. Dit Shorena, Tavishvili Dourouji Sequarelli. Merci, Shorena. Je suis de l'Ouest. C'est Dourouji, c'est ça qu'elle disait. Il y avait écrit. Alors, Sophia, je connais la voix de Bertrand qui chante comme un Géorgien avec le cœur. Ouh là là, ça monte en fait. Tamara est une exceptionnelle. Sophie chante aussi. Avez-vous un chant pour nous faire plaisir? Parce que vous ne nous croyez pas, vous croyez pas. Ah non, c'était de la blague. Non, on n'a pas chanté depuis 20 ans. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que l'on s'approche plus de l'âme du pays en parlant sa langue. Parce qu'il y avait une question de Sophia aussi qui disait pourquoi Alors, en Géorgie, c'est plus simple de parler en anglais parce que les Géorgiens sont formidables polyglottes. Pourquoi Bertrand a décidé de parler géorgien? J'ai pas eu le choix.
Non. Mais si, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'y suis allé, à l'époque, il y avait quand même très peu de Géorgiens qui parlaient anglais, notamment quand on allait dans les campagnes. Hein. Et chez les anciens, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui sont quand même assez vieux. Beaucoup sont morts d'ailleurs maintenant, et voilà, sauf dans les gros. J'ai une petite pensée pour eux, une grande même. Donc voilà, donc arrivé là-bas, effectivement, beaucoup parlaient russe, et souvent encore, même, les gens ont tendance à s'adresser à moi en parlant en russe. Je leur dis tout de suite non, moi je ne parle pas russe, je parle un petit peu géorgien. Donc la première fois qu'un des chanteurs est venu en France, il a été hébergé chez moi. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le géorgien, quelques mots, le pain, le sel, le vin bien sûr, et encore d'autres choses. Et puis mot après mot, pour échanger, j'ai fini par parler mal, mais facilement. Voilà, parce que j'ai appris comme un enfant, au contact de mes amis. Et voilà, ça c'est merveilleux, avec beaucoup de générosité, comme toujours, les Géorgiens m'ont appris. Bravo à tous les deux, parce que vous êtes... Sophie, oui. Oui, vous êtes... Alors, justement, quand tu parlais des vieux chanteurs qui nous apprenaient à chanter, etc., je sais pas, pendant le confinement, je rangeais et tout mes lettres, parce qu'avant, on s'écrivait beaucoup avec les vraies lettres, pas avec email. Et j'ai retrouvé une lettre qui m'a... J'ai pleuré quand j'ai lu, à vrai dire, je vous cache pas. C'est la lettre d'Andro Papa. Andro Papa, est-ce que vous voulez bien raconter qui c'était Andro Papa? Parce qu'on a des souvenirs extraordinaires. Et j'ai la lettre qui est, en géorgien, de Andro Papa. Moi, je me souviens d'un détail. Quand il est venu en France pour... donc, l'idée de notre association, donc on a chacun chanté dans un chœur, mais l'idée c'était d'avoir une association commune, et on a organisé des stages publics pour que le plus de gens possible puissent chanter en géorgien et connaître cette culture. Et Franck avait vraiment l'intuition d'inviter des maîtres de chant. On a eu une chance incroyable. On a chanté avec des chanteurs que beaucoup de Géorgiens rêveraient d'avoir rencontrés. C'est ce que je disais à Franck. Et donc il venait en France, et je me souviens quand Andro est venu, il était déjà assez âgé. Et Franck nous avait dit, le but c'est pas de savoir chanter le chant à la fin de la journée. On révisera après les paroles, les couplets, l'organisation, etc. Et écoutez, imitez-le et imprégnez-vous comme un bain sonore. Parce que Andro, c'était surtout ça qu'il fallait qu'on capte de lui, sa façon de chanter, et pas... ce qui est écrit dans les livres pour les paroles, c'est pas important. Et vraiment, je me souviens vraiment... au-delà du chant. Et de toute façon, il changeait de variante à chaque minute. Il n'a pas chanté 2 fois le même chant en une journée, parce que c'était vivant, quoi. Et vraiment, c'était une expérience formidable. Pour lui aussi, je crois. Alors, oui, de son côté, justement, j'aimerais vous résumer sa lettre, qui est de 2 pages quand même. Mais... il remercie chacun de nous, en fait, de l'époque. Et ce qu'il dit, ce qui est important et à souligner, c'est... apparemment, Bertrand et Franck, ou nous, on avait offert un petit souvenir. Et quand il avait un invité à la maison à Garretti, il sortait ce souvenir comme un reliquat, comme une relique, voilà. Et pardon pour une et un. Et c'était sa fierté de savoir que il y avait les amis l'attendaient en France, et qu'il avait été accueilli avec cœur ouvert. Et ce qui marque aussi dans sa lettre, c'est Babette et Marie-Madeleine. C'est les sœurs corses qui l'ont accueilli à bras ouverts. Et il dit non, c'est pas parce que je dis pas seulement parce que Marie-Madeleine et Babette, tout le monde m'a bien accueilli, mais elles m'ont amené faire visiter les musées, elles m'ont tout expliqué. Il faut savoir que Babette, c'était son métier, elle était historienne de l'art, donc voilà, et il marque tout ça. Et une phrase, et après je vous laisse tranquille, une phrase, c'était... En fait, il dit si la polyphonie, on pouvait, la polyphonie, toutes les cultures du monde connaissaient la polyphonie,
dans ce cas, la paix régnerait sur la terre et on n'aurait plus de guerre. Et c'est ça que je souhaiterais au plus profond de moi. Il dit ça. Alors, j'arrive pas à vous transmettre l'émotion qui est dans cette lettre, mais je suis sûre que cette lettre, je la garderai toute ma vie. Elle est précieuse et les souvenirs qu'on a avec ces chanteurs, et en l'occurrence Andro Papa, et on en a eu plein. Et merci pour ça à Marani, à Franck et à vous. Et, bien sûr. Voilà. Une merveilleuse aventure. C'était génial. Si vous avez des questions, oui, je vais regarder et après on va peut-être arrêter. Alors, il y a aussi beaucoup de Géorgiens qui parlent allemand. Quand j'étais en Géorgie pour 2 mois, pendant l'année 2000, je pourrais me faire entendre dans une mixture d'un peu géorgien, anglais, allemand. Oui, d'ailleurs, moi, la première fois que je suis allée à Berlin après la Géorgie et je parlais tout le temps géorgien aux gens. Parce que les mots venaient ensemble, quoi. Ouais. Alors, Andrea qui dit les Géorgiens sont souvent des polyglottes. Ils sont très doués pour les langues. J'ai rencontré quelques personnes à Tbilissi qui parlaient espagnol. Bien sûr. Sophia, tu n'auras pas de mal. Shorena Sellier qui dit bonjour de la Californie. Bis à tous. J'espère que tout va bien en Californie. Parce que quelqu'un commente avec mon compte, donc je suis désolée, je ne sais pas qui c'est. Alors, je pense que l'on s'approche. Alors, Frédéric, je pense que l'on s'approche plus de l'âme du pays en parlant sa langue et le mode de pensée est souvent contenu dans la construction de la langue. Alors, Akaki Yashvili, en 1996, j'ai été braquée par les soldats russes sur la route vers l'Abkhazie. Ouh là là, braquée carrément. Ah oui, les années 90, oui, c'est pas étonnant en même temps. Ok, j'espère que j'ai vu tous les commentaires. Alors, c'est pas évident, même si je suis avec l'ordinateur, mais en tout cas, vous avez d'autres questions, Madame Desmouria, c'est le moment. Hein. Oui. Nous sommes encore là quelques minutes. Tout à fait d'accord avec Frédéric. Sophia qui dit la langue géorgienne est une langue de philosophie, une langue de paix qui passionne Damien à apprendre le géorgien. Merci Sophia. Je pense que tu avais posé une question. Est-ce que je vous ai posé la question pourquoi la langue géorgienne ou pas? C'est Sophia qui avait posé cette question. Oui, on a répondu plus. Oui, c'est bon. C'est bon, alors on peut être tranquille. On a fait notre job, voilà. C'est notre premier live Facebook, hein, Bertrand. Oui, alors là, le dernier, peut-être le seul. Voilà. Ah oui, c'est votre premier, mais moi c'est comme si j'avais jamais fait de live. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis très très fatiguée. Ça se voit pas, hein. J'aimerais quand même souligner, quand on arrive de la Géorgie et quand on est accueilli en France, on parlait de ça tout à l'heure, c'était impressionnant pour moi parce que j'avais jamais voyagé, même si j'avais 20 ans à l'époque aussi. J'avais jamais voyagé parce qu'on a vécu les années 90, mon père ne me laissait même pas sortir dehors le soir. Tu te souviens, il y a plein de voyages que j'ai pas fait parce que j'avais pas de droit, simplement ils avaient peur. Aujourd'hui ils m'expliquent ça comme ça, qu'ils avaient peur et que c'était mieux à la maison. Et donc j'arrive déjà pour venir en France, je me suis battue avec mon père, c'est un ami, mais là on n'était vraiment pas d'accord, il voulait pas, mais j'ai quand même fait et j'ai été accueillie dans une famille. C'était la seule solution à l'époque pour pouvoir venir, c'était Tamta et Maya et Sophie, Isabelle, enfin tous mes copains qui avaient fait en sorte que je puisse venir en France pour continuer à faire le français. Donc je me souviens quand je suis arrivée, le lendemain de l'aéroport, Sophie, avec les filles en fait, toutes les filles m'amènent quelque part, je ne savais même pas où j'allais. Et je me retrouve dans une église, donc l'église géorgienne du 15e, Paris 15e, et je me retrouve avec un groupe qui m'accueille avec les apéros et tout, et le tamouna. Enfin, c'était impressionnant. C'est-à-dire que le lendemain de mon arrivée, je me suis retrouvée en Géorgie. En Géorgie, alors que j'étais en France. En Géorgie avec les Français en plus. Donc, merci pour ça encore, parce que j'ai pas... tu nous as bien rendu ça. Et voilà. Donc, la première fois avec Sophie, on s'est rencontrés, justement, j'avais 17-18 ans, toi aussi d'ailleurs.
et en Géorgie, et je disais, c'est ma première amie française. J'étais trop contente. Après, il y a Isabelle, évidemment. J'espère que j'ai pas oublié. Bon, tous mes amis, je vous embrasse. Alors, si ce soir j'aurais pu faire une grande rencontre avec vous tous, 50 ou 100 personnes même, ça aurait été avec plaisir, mais ça aurait été plus compliqué. Donc, c'est bien Internet quand même pour pouvoir faire le lien. Donc, on va, je sais pas. Il faut chanter puisque on va chanter et puis voilà. On va essayer de chanter. On n'a pas chanté depuis longtemps. Ça fait quand même des années qu'on n'a pas chanté ensemble. Et il faut savoir que les chœurs mixtes en Géorgie, c'est pas très fréquent. Mais on fera une petite entorse à la règle. Ah oui. Hein? Ah bah oui. À la maison on fait. Oui, on fait ce qu'on veut. Puis on est 3, c'est bien. Oui, ça tombe bien. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sophie? Notre petite berceuse là. Nana. Nani nana. Non, ouais. On va pas tourner, bon, c'est Ouais. J'ai oublié. Bon. Nani nana. Pardon. Nani nana. Batonner. C'est pas bas. Nani nana bato. Je ne peux pas vous embrasser comme le corona. Convidi. Ah oui, ça tu ne peux pas. Donc, je vous laisse continuer l'émission. On doit tenir jusqu'à la semaine prochaine. Oh voilà. Là, on y arriverait. Hein. On va vous dire à très bientôt. J'ai oublié de dire quelles étaient les émissions, les prochaines émissions. Alors, suivez-nous parce que la semaine prochaine, j'ai Shorina Niniashvili avec une personne très intéressante qui va nous raconter qu'est-ce qui se passe en Géorgie en ce moment, comment ils sont là-bas avec la fermeture des frontières, parce que Shorina a une agence de voyage, Promethea Voyage, et
justement, on va parler de tout ça. Il y aura une personne qui va nous parler des monuments historiques qui sont là-bas et qui sont intéressants, qu'est-ce qu'il veut privilégier de voir. Et par la suite, on parlera également cet été, du coup, on va parler du cinéma géorgien et on va parler de la guerre de 2008. Et mes invités sont très intéressants. Je ne vais pas vous les nommer tout de suite, mais suivez la page Géorgie Vue de France et partagez la page pour que les autres puissent le suivre et likez, parce que si vous ne likez pas, vous ne recevrez rien, pas d'informations. Il faut juste cliquer sur like et après on reçoit toutes les informations et je vous assure, ça va être hyper intéressant. D'autres émissions qui vont suivre. Moi, je vais remercier mes invités, Sophie, Bertrand, et un énorme merci d'avoir joué le jeu. Didi Matlobada. იმედია რომ მალე შევხვდებით ნამდვილ ესე ყველასთან ერთად ესეც არის პროგრამაში. J'espère qu'on va tous se voir tous ensemble dans un espace où on pourra échanger tête à tête avec tout le monde. Non, c'est pas ça. Oui. Oh là là, du coup je sais plus. Bon, je vous embrasse. Gagi Marjot, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nachwamdis. Gagi Marjot, Katso. Allez, Gagi Marjot. Gargat. À la semaine prochaine. Tu as parlé de quelque chose